Lors du précédent chapitre, nous avons découvert le module de rééducation. Je vous propose de le redécouvrir aujourd'hui sous un angle différent, celui du suivi patient. On retourne sur la fiche de Claire où nous avons déjà terminé un bilan, une rééducation, et on va découvrir qu'en fait l'application va beaucoup plus loin que ça. Je vous propose de redémarrer une rééducation, et cette fois-ci, au lieu de prendre la séance directement, on va l'ouvrir dans le Composer. On voit ici que l'interface est un peu plus complexe que celle des bilans. Sur la gauche, on va retrouver notre composition, et sur la droite, la configuration de chaque séance. Je vous propose de dupliquer la première séance, de la déplacer, et de la renommer en séance de référence. Elle servira à recueillir les mesures initiales du bilan pour nous donner un point de départ. On va le découvrir juste après. Je peux également configurer les autres séances, par exemple désactiver certaines mesures, mettre des notes par défaut, à savoir qu'Ocureo supporte les textes riches, on peut donc surligner, mettre en gras, faire des listes, etc. On peut également, comme pour le bilan, ajouter une image par défaut qui sera affichée dans la séance directement. On va renommer le titre de la rééducation, c'est celui qui sera affiché, il peut être différent du titre du modèle. Je vous propose de rajouter une information supplémentaire dans la description et de sauvegarder le modèle. À savoir qu'on peut également l'utiliser sans le sauvegarder est créé directement, mais là on va simplement le sauvegarder. On va le nommer par exemple rééduc avec référence. Je sauvegarde, et là on revient sur notre fenêtre de sélection avec cette fois dans mes modèles personnalisés, ma rééducation avec référence, je vais la sélectionner. On se retrouve sur l'interface du dernier chapitre avec nos 12 séances, et cette fois-ci, ma séance de référence qui s'est correctement insérée dans la rééducation. Je vais choisir un bilan de référence. Ici, tous les bilans de mon patient s'affichent, je vais donc en choisir un. Ici, le nouveau bilan que nous avions rempli lors du chapitre 3. Donc désormais, avec ce bilan, je vais pouvoir commencer la séance de référence, alors ça pourrait être une autre séance, il n'y a pas de problème. Et on voit qu'ici j'ai une option supplémentaire, remplir depuis le bilan de référence. Quand je clique dessus, la date, mais également toutes les mesures compatibles qu'on a trouvées dans le bilan sont automatiquement renseignées dans notre séance. Et je peux voir sur la droite qu'elles ont également été prises en compte pour initier les courbes de progression. On a également une fonctionnalité très pratique, on peut visualiser directement le bilan de référence au sein de l'interface. On voit alors que la prévisualisation se coupe en deux, et en lecture seule, sur la partie inférieure, on a le bilan qu'on a déclaré comme étant le bilan de référence, à savoir qu'on peut le changer pour visualiser n'importe quel bilan dans cette partie de l'interface. Alors, on pourrait remplir les 12 séances comme on l'a fait à la séance précédente, mais là je vous propose plutôt qu'on aille découvrir ensemble comment le nouveau module de rééducation s'inscrit dans la fin du suivi du patient, c'est-à-dire le bilan de fin de rééducation. Donc là, on fait un nouveau bilan de rééducation. On y retrouve tous les tests du bilan de fin de rééducation, mais également un onglet suivi de rééducation. Alors, quand on le déplie, on peut sélectionner directement une rééducation du patient. Alors, je vous propose de prendre celle à 12 séances, c'est celle que j'ai remplie la dernière fois. On voit ici que le suivi de rééducation s'est initialisé, et que dans l'interface de saisie, je peux exclure ou non la première séance, c'est la séance qui sert ou non de séance de référence. Je peux également sélectionner et afficher les courbes qui ont été générées directement à partir de la progression des séances de rééducation et les visualiser directement dans le compte-rendu. Alors on voit ici que les données ont directement été extraites des rééducations et des séances du patient pour être affichées directement et de façon très intégrée directement dans le compte-rendu. Je peux bien sûr mettre des observations qui vont s'afficher à la suite des courbes de rééducation. Si je veux comparer mon bilan de fin de rééducation avec par exemple le bilan de démarrage, je n'ai qu'à le choisir ici dans l'interface pour le visualiser directement. Alors je n'ai plus qu'à exporter mon bilan de fin de rééducation, format PDF, Word ou export anonymisé pour vos assistants de rédaction. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les nombreuses options de personnalisation offertes par les paramètres de l'application, y compris l'apparence du compte-rendu.